En Europe, les pétitions se multiplient pour faire suspendre l'exploration de gaz et d'huile de schiste, des gisements que l'on trouve en abondance en Seine-et-Marne notamment. C'est là que se sont rendus Claudine Gilbert et Luc Edrich, et vous allez le voir là-bas, riverains et organisations non gouvernementales sont inquiets. C'est un chantier à l'arrêt, gardé jour et nuit en pleine campagne, au cœur de la Seine-et-Marne. Les associations hostiles à l'exploitation du pétrole de schiste le surveillent elles aussi attentivement. Alors ici c'est le site de Doux. Donc pour nous en Seine-et-Marne, c'est le premier site en fait qui est terrassé, qui a une destination purement de pétrole de schiste. Dans ce département déjà parsemé de forages conventionnels, les opposants restent sur le qui-vive. La loi de juillet 2011 interdit bien la fracturation hydraulique utilisée pour extraire les hydrocarbures de schiste, mais pas l'expérimentation. Selon le ministère de l'écologie qui refuse toute interview à ce sujet, il s'agirait d'exploration scientifique sous contrôle. Ce que je remets en cause, c'est l'intérêt de faire en France même encadrer une technique qui a déjà fait ses preuves outre-Atlantique au Canada et aux États-Unis et qui a fait déjà des ravages. Donc je ne vois pas pourquoi on devrait la réexpérimenter sur un autre territoire pour avoir les mêmes conséquences. Moi je pense qu'il serait plus sage de nommer une mission ministérielle, des experts, on les envoie aux États-Unis et au Canada, on fait un bilan de ce qui s'est fait, je pense que le bilan est suffisamment éloquent pour ne pas avoir besoin de le reproduire chez nous. La fracturation hydraulique consiste à injecter de l'eau, du sable et des produits chimiques pour provoquer des micro-fissures et libérer le gaz ou le pétrole piégé dans des roches poreuses. L'expérience américaine a révélé de graves pollutions de l'air autour des puits, avec un risque de troubles neurologiques 2 à 3 fois plus élevé et un risque de cancer accru de 70%. On s'est aperçu assez récemment qu'en faisant des études épidémiologiques autour des sites, qu'il y avait un taux anormal, par exemple, de leucémie, et on sait que le benzène est responsable de leucémie chez l'homme. Donc il y a une corrélation qui commence à apparaître de plus en plus nette entre ces produits qui sont recrachés de ces puits et la pollution des populations environnantes. En première ligne, les agriculteurs. Pour Philippe, qui cultive 80 hectares de céréales, la multiplication des puits de pétrole rognerait les terres cultivables. Il redoute aussi une pollution des sols et de l'eau. Si on met un puits tous les kilomètres, il y aura un puits dans ce sens-là, un puits dans ce sens-là. Là, d'ici, on en verra au moins 3. On sait que, surtout à grande profondeur, les pressions, la chaleur, les produits chimiques agressifs qu'il y a dans notre sous-sol vont attaquer ces conduites et vont les détériorer. Donc, c'est étanche, mais pour une durée de vie, à mon avis, limitée. Et ici, les forages pour l'exploitation du pétrole de schiste traverseraient plusieurs nappes phréatiques. Le sous-sol de la Seine-et-Marne est un gros réservoir en fait d'eau qui permet aujourd'hui d'alimenter environ 1 million de franciliens en eau potable, en eau du robinet. Si on contamine ces nappes, vous voyez, on touche 1 million de personnes qui sont aujourd'hui alimentées par ces réserves d'eau. Et on crée une pollution qui est durable sur plusieurs dizaines d'années en fait. La pollution de l'eau est aussi un enseignement de l'expérience américaine de la fracturation hydraulique. Un risque majeur dans la région la plus peuplée de France. Et c'est la fin de cette édition. Merci de